Non mais c'est trop important de la faire. C'est Vladimir Poutine, c'est le mec. C'est il est dans un pays de nerveux, tu vois. En plus des bombes dans la gueule, ils en prennent plein depuis 30 ans, 40 ans. Et il y a Pépé, il y en a 20 millions qui ont sacrifié leur peau pour le grand nazi du siècle. Ah aussi, c'est ce pays-là. Et t'as Poutine au milieu de ce pays, tu sais. Avec tous ces mecs chauds. Non, mais sans déconner, BHL, il casse les couilles. T'as 8 ans, là, sous les bombes. On a besoin de soldats, on a besoin de troupes, ça part en couille, là. On prend des rendez-vous pour parler du traité, l'appliquer. Et il nous dit dans 6 mois, entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi, quoi. Pendant qu'il tape de la coke à tirer des putes au bord de la Crimée. Et t'as Poutine qui, attendez, quitter, enfin, la diplomatie. Il est patient, Poutine, il est patient, il est patient. Et en fait, quand tu regardes bien, ils disent que c'est de la mise en scène, mais j'ai vraiment l'impression que t'as tout le corps d'État autour de Poutine. Et quand tu vois, tu sais ce que j'aime bien, c'est que le président de la Biélorussie, tu vois, dans les médias occidentaux, ils disent, ouais, c'est le sous-fifre, il est aux ordres de Poutine et tout. Et quand tu vois les deux s'exciter devant une tribune, t'en as un, mais il est feu de Dieu, quoi. C'est un complotiste plus plus. Ouais, non, mais l'OTAN, la CIA, l'Europe, c'est chien d'Américain, qu'il faut la guerre au monde entier, qu'il va répandre la mort. Et, et t'as Poutine qui est là qui dit calme-toi, 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 il y a la télé. Alors on dit Poutine c'est le dictateur sanguinaire, mais en fait, tu prends la distance, Poutine c'est le mec le plus calme d'un pays d'excités qui en a ras le cul, qui veut faire la guerre et sortir les têtes nucléaires et bombarder Washington, Paris, Londres, la City, Berlin. Ça le titille. Il a, au bout du doigt, il a 5 missiles pour 5 villes. Tu sais, il pourrait être taquin, il pourrait faire le G7. Hop là, j'en rajoute 2 de plus. Avec un seul missile, il appuie sur le bouton et il y a tout ça qui pète en un coup. Ah, il est détendu pour 30 ans, quoi. Et en tout cas, c'est sûr. Demain, tu sais, ouais, tu pars au front, tu vas faire la guerre là aussi. On va dire, avec au premier front, je discute. Hé, Kagela, Brat, passe là, hop, je jette mon arme par terre, je sors les mains en l'air, je me rends. Et en fait, tu veux que je te suive plutôt? Et on essaye de ramener quelques copains là qui veulent casser la gueule à Macron. T'es là pour ça, non? Il y a le président russe qui dit, bon, les Français, on veut, on a besoin de rentrer pour notre sécurité nationale et on veut virer ce gouvernement nazi qui opprime les peuples depuis toutes ces années. Vous qui êtes de la France libre et forte, pluriménage, là il te fait un discours, mais il te sèche quoi, surtout. Baissez vos armes et retournez voir vos familles. Embrassez-les. Vous venez avec nous, on va s'amuser un coup avec toutes les salopes qui tapent de la coke d'Ukraine à l'Elysée. Ah non, mais avec un marketing comme celui-là,
Ils ont plus de 200 000 soldats dans l'armée française. Hein. Tout pété, ils en ont 10 000. T'imagines si en plus, ah mais faites attention, vous avez des tanks et tout, on va les garder, on va les mettre ensemble, contre eux-mêmes, ça va être trop bien. En ligne devant l'Elysée avec les tanks chargés, quoi. Il y aura tous les drapeaux du monde. On vous a crié l'oligarchie de merde. Jamais ils l'ont. T'imagines le côté peace and love des armées du monde entier. Ou quand t'as deux armées qui s'affrontent et les généraux qui discutent. Ouais, on va pas mimer les tanks. Euh, tu veux casser la gueule à qui? Ouais, moi aussi, il me fait chier, t'as raison. Bah, allez, viens, on y va, copain. Et là, hop là. Et t'as tous les tanks qui vont voir Macron. Bon, Macron, on va discuter. Tendu par les couilles en place publique. Ah, ça serait bon. Même si sans le président. Mais gars, ah, je sais plus comment il s'appelle, son bat les couilles. Juif, sûrement en plus. Et tu sens qu'il chimouille, qu'il sent que c'est bientôt la fin, la corde. C'est presque touchant même de voir le personnage avoir peur de venir. Aïe aïe aïe. Oh, il va pas le tuer. Il est civilisé. Il va lui faire cracher tous les noms. Il va y avoir des dossiers sur toutes les salopes qui ont fait des sanctions économiques. Putain, tu sais ce qu'il faudrait faire? Il faudrait acheter du rouble pour rigoler. On pourrait faire des dons à la Russie, tiens. Bon bah, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un pouvoir politique qui a voulu s'imposer sur un territoire donné, et en plus un pouvoir politique qui est moins contestable que celui qu'on subit, ou qui était subi depuis 8 ans en Ukraine. Et que du coup, comme c'est vraiment des salopes ceux qui étaient aux commandes, eh ben, ils provoquent guerre civile, ça augmente les morts, alors qu'ils auraient pu baisser les armes et se rendre, capituler, dire oui à tout ce qu'ils voulaient Poutine et c'était réglé. Et ben, au lieu de sauver des vies, ils ont voulu continuer à garder leur influence, ce qui a provoqué une déstabilisation dans le coin. Bon, ben, techniquement, il y avait déjà des gens qui se faisaient tirer dessus. Maintenant, c'est un peu plus équitable. Il y a tout le monde qui se fait tirer dessus. Il n'y a pas que les Russes. Ils ont divers. En plus, c'est drôle. Ils voulaient d'abord annihiler toute la minorité russe pour après dire il n'y en a plus. On peut rentrer dans un truc qui dit respecter les minorités. Il n'y a plus de Russes, on a tout tué. Ouais.